Amis fidèles, merci pour votre fidélité pour ces conférences. Vous êtes venus régulièrement. Je m'adresse d'abord à vous, les fidèles des fidèles. Vous qui êtes venus dans cette église paroissiale pour goûter à cette nourriture spirituelle que les différents conférenciers à cette table nous ont servi. Il y avait des prêtres, il y avait des femmes, des hommes, il y avait des religieux, il y avait des laïcs, des religieuses qui sont passés comme pour nous montrer que à la table du Seigneur, le Seigneur invite tout le monde. Comme il le dit, je suis venu pour rassembler les enfants de Dieu dispersés. Le lieu par excellence où il nous rassemble, c'est la table sainte, l'Eucharistie. Et c'est une grâce pour nous. Je dis donc merci à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices d'Ecclesia TV, des autres télévisions en ligne. Un grand merci à toutes ces télévisions. Maintenant, les radios, amis auditrices, amis auditeurs, je vous salue également. Vous de la radio nationale catholique, Radio Espoir, Radio Paix sans vie à Boisseau, Radio Maria Mans, Radio Maria Yamoussoukro, la radio en ligne. Alors, vous êtes là, vous écoutez, je vous salue également. Et je suis très heureux, et avec la grâce de Dieu, de pouvoir être là à cette dernière conférence. C'est le lieu vraiment de saluer encore une fois les grandes conférences catholiques. Cette année, j'ai voulu que nous méditions sur l'Eucharistie. Oui, c'est très important. J'ai estimé que ce mystère que l'Église célèbre chaque jour est d'une telle beauté qu'il est plus nécessaire de le redécouvrir à travers toutes ces conférences-là. À chacun des conférenciers, je voudrais encore vraiment de vive voix dire merci. J'ai la joie, une grande joie de recevoir ici mon fils, le révérend Père Raoul Mambo, que vous accueillez. Alors le thème de sa conférence, enfin j'ai fini, c'est lui qu'on va écouter. Le thème de la conférence, Eucharistie, sacrement, l'événement pascal, mon cher fils, c'est bien ça. Alors le Père Mambo, je te dis vraiment merci. Je sais que tu es très occupé, tu as beaucoup de responsabilités, mais je te sais aussi très ouvert, prêt à rendre service pour l'Église, pour le Christ. Dès qu'on t'a demandé, tu n'as pas hésité, tu as accepté l'invitation de venir nous parler. Le Père Raoul n'est plus à présenter, mes chers amis, mais il est quand même bien indiqué que vous sachiez qu'il est le fondateur. D'ailleurs, il est venu avec deux de ses fils, je lui dis mes petits-fils, deux de ses fils de la communauté Regina Pacis. Père Raoul, après la communication, il y aura un temps d'échange. Paix et joie. Je voudrais à mon tour dire un grand merci au Père Norbert Éric Abécan, mon papa, que je voudrais qu'on acclame très fortement. À toute l'équipe qui nous fait l'honneur de nous inviter à ce moment important. Le thème qui m'a été proposé tout à l'heure, le Père Abécan l'a rappelé, c'est Eucharistie, sacrement de l'événement pascal. Alors, ce thème, on peut le traiter en 2 minutes, mais on va le traiter en un peu plus d'une demi-heure. À partir de 2 textes majeurs qui sont tellement synthétiques. Le premier, je l'ai emprunté à l'apôtre Paul. C'est donc la conclusion. C'est une drôle de manière de commencer mon enseignement par la conclusion. Paul dit dans 1 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 7. Mais vous pouvez le lire à partir du verset 6. Il n'est pas beau votre sujet d'orgueil. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Verset 7.
purifiez-vous du vieux levain pour être une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Car, et voici la conclusion, le Christ, notre Pâque. Car le Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non pas avec du vieux levain, ni du levain de méchanceté et de perversité, mais avec des pains sans levain, dans la pureté et dans la vérité. Le Christ est donc notre Pâque. L'Eucharistie, c'est le sacrement du Christ. Et le Christ est notre Pâque. J'en déduis que l'Eucharistie est donc sacrement de l'événement pascal. Et j'ai fini. Oui, frères et sœurs, pendant cette semaine, le refrain de tous les enseignements que nous avons reçus, c'est le sacrement. Et chacun des conférenciers, j'en suis sûr, nous en a donné une définition. Je n'ai donc pas l'intention de définir ce que c'est qu'un sacrement, je voudrais juste en faire un rappel. À la lumière de ce qui est simple et accessible à nous tous, le catéchisme de l'Église catholique. Les sacrements sont des signes efficaces de la grâce, institués par le Christ et confiés à son Église, par lesquels la vie divine nous est dispensée. Les rites visibles sur lesquels les sacrements sont célébrés signifient et réalisent les grâces propres de chaque sacrement. Les sacrements portent fruit en ceux qui les reçoivent avec les dispositions requises. Ainsi, en substance, un sacrement est le signe visible d'une réalité invisible et il est porteur de grâce dans la perspective de l'économie du salut. L'Eucharistie est le sacrement autour duquel gravitent tous les autres comme leur lieu de convergence et comme si l'Eucharistie était le cœur et la raison d'être de tous les sacrements. Ainsi, toujours selon le catéchisme de l'Église catholique, l'Eucharistie est source et sommet de toute la vie chrétienne. Les autres sacrements, tous les autres ministères ecclésiaux et toutes les tâches apostoliques sont donc liées à l'Eucharistie et ordonnées à elle. La Sainte Eucharistie contient tous les trésors spirituels de l'Église, c'est-à-dire le Christ lui-même, et le Christ est notre Pâque. Partant de cette dernière expression, chère à l'apôtre Paul, le Christ, notre Pâque, voyons dans la perspective dans laquelle l'Eucharistie fut instituée. Et il s'agira donc pour nous de montrer comment l'Eucharistie est sacrement de l'événement pascal. D'abord, quand nous parlons d'événement pascal du Christ, le Père Abécan, tout à l'heure, dans l'introduction et dans la prière d'ouverture, nous annonçait, nous rappelait que dès demain, nous commençons les Triduum pascal. Quand nous parlons d'événement pascal, nous pensons à la passion, à la mort et à la résurrection de Jésus. Mais le thème pascal qui vient de Pâques vient de loin dans l'économie du salut. Et de nombreux passages, de nombreuses références bibliques font allusion de la Pâque dans les Saintes Écritures. L'une des plus significatives est celle du récit de l'Exode. Je voudrais donc vous inviter, nous inviter à aller
trouver l'origine du thème et l'événement qu'il convoque dans la mémoire d'Israël. Exode, le chapitre 12, du verset 3 au verset 14. Pour nous faire l'économie du temps, je ne lis pas le texte. Mais ici, la Pâque conjugue de nombreux symboles riches de sens. D'abord, elle est instituée à une date symbolique, le 14 de Nissan. Nous rappelons ainsi que la Pâque pour Israël est une boussole. C'est un événement qui rythme la marche et donne sens au pèlerinage de la foi d'Israël. La Pâque est une boussole. C'est elle qui va donner l'orientation et rythmer la marche d'Israël. Cette Pâque est célébrée par famille et par voisinage. Nous rappelons ainsi que la Pâque est un événement qui rassemble une communauté. Au cours de la Pâque, le peuple d'Israël est invité à immoler un agneau sans défaut, ce qui renvoie à la pureté du sacrifice offert, mais aussi à la purification de la communauté qui offre le sacrifice de la Pâque. La Pâque est célébrée au crépuscule, selon Exode 12, 3, 14. C'est-à-dire qu'elle nous rappelle le besoin de lumière dans notre marche titubante dans la nuit du péché. C'est pour la délivrance de la communauté que la Pâque est célébrée. Cette Pâque est mangée et le repas de la Pâque est constitué des pains sans levain et de la viande de l'agneau. Pour nous dire que la Pâque est une invitation à participer à un banquet. Le banquet que le Seigneur offre et qui rassemble la communauté de la foi. À la Pâque, un autre symbole important, c'est le sang, signe de l'alliance que Dieu conclut avec son peuple. Enfin, quand vous lisez Exode 12, 3 à 14, un événement majeur qui est signifié par la Pâque, c'est le sacrifice des premiers-nés et qui annonce pour Israël sa délivrance. Voici la Pâque juive. Dans cette Pâque, le peuple est invité à manger le bâton à la main et la ceinture au rein. Ce repas est le repas de la route. C'est le pain de la route menant à la liberté. C'est un aliment de passage. C'est la Pâque. Cette Pâque devient pour Israël un mémorial, selon Exode 12, 14. En effet, la fête de Pâques devient l'occasion pour Israël de se ressouvenir des événements de son histoire et du jour de sa délivrance pour en revivre et en rendre grâce. Tous ces mots que j'utilise et les symboles que j'évoque, je les évoque et je les utilise à dessein pour que vous voyez déjà en perspective ce qu'est l'Eucharistie. Toutefois, en y regardant de près, déjà dans l'Ancien Testament, la Pâque a pour vocation d'être un événement qui pour Israël se renouvelle. Ainsi, trouve-t-on dans l'Ancien Testament de nombreux passages qui en font un événement. Par exemple, en Isaïe au chapitre 30, le verset 29. Dès lors qu'Israël est asservi et qu'il se libère de ses bourreaux, il fait mémoire de la Pâque. Isaïe salue la délivrance du joug des Assyriens vers 710 avant Jésus-Christ comme une nuit pascale où Dieu délivre son peuple
et épargne Jérusalem. 100 ans plus tard, Jérémie célèbre la libération des exilés comme un nouvel exode, faisant mémoire de la Pâque. Jérémie 31, 2 à 8. Plus tard encore, la Pâque devient fête du temple. En effet, dans le livre du Deutéronome au chapitre 16, 1 à 8, la Pâque n'est plus célébrée comme fête familiale et simplement fête du voisinage. Il devient le sommet du culte qui rassemble toute la communauté d'Israël en un lieu et en un seul lieu, le temple. Voici brièvement présenté la Pâque dans l'Ancien Testament. Pâque comme moment de la délivrance d'Israël est célébrée de façon rituelle par l'offrande du sacrifice de l'agneau et du pain. Et où le sang devient le gage d'une alliance que Dieu conclut avec son peuple, alliance à travers lequel Dieu décide de l'accompagner dans son pèlerinage vers la terre promise, lieu de sa réconciliation totale avec Dieu et du partage de sa vie commune. Voici la Pâque juive. Nous parlons de Eucharistie, sacrement de l'événement pascal. Il était donc important que je nous fasse un petit historique de la Pâque et d'où vient la notion de Pâque et la charge religieuse que porte le thème de la Pâque. Mais l'institution de l'Eucharistie advient selon les évangiles synoptiques dans un contexte qui est le contexte de la Pâque juive. Oui, frères et sœurs, si l'Eucharistie est le sacrement du Christ tout entier, car il nous l'a dit lui-même, ceci est mon corps, ceci est mon sang. En Jean 6, ma chair est une vraie nourriture, mon sang une vraie boisson. Il est impossible pour nous d'aborder le lien entre Eucharistie et événement pascal sans d'abord aborder la question du rapport entre Jésus et la Pâque juive. Vous comprenez pourquoi il était important pour moi de faire un détour par l'Ancien Testament et de nous situer la Pâque juive. C'est en effet dans le contexte de la Pâque juive, que l'Eucharistie est instituée. C'est dans le contexte de la Pâque et de la Pâque juive que l'Eucharistie est instituée. Allons voir l'Eucharistie et son institution dans le contexte de l'évangile de Saint Matthieu. Tout commence avec cette affirmation. Vous le savez, dans 2 jours, c'est la Pâque. Le Fils de l'homme va être livré pour être crucifié. Matthieu 26, 1 à 2. Jésus commence son propos au sujet de l'institution de l'Eucharistie en nous présentant son événement pascal comme le prolongement de la Pâque juive. Vous le savez, dans 2 jours, c'est la Pâque. Le Fils de l'homme va être livré pour être crucifié. Puis dans le même chapitre de l'évangile de Matthieu, au verset 17, nous lisons ceci. Le premier jour des pains sans levain, les disciples vinrent dire à Jésus, « Où veux-tu que nous préparions le repas de la Pâque ?» On pourrait ajouter à ces 2 premiers versets 2 autres. Matthieu 26, 20 à 21. Le soir venu, il était à table avec les 12 pendant qu'ils mangeaient. La suite, vous la connaissez, c'est l'institution de l'Eucharistie. Au verset 26, pendant le repas donc, Jésus prit du pain, après avoir prononcé la bénédiction, il le rompit.
C'est donc pendant le repas de la Pâque juive que Jésus institue l'Eucharistie. Il est donc évident que chez Matthieu, l'Eucharistie est le prolongement du repas de la Pâque. Il est même l'accomplissement du repas de la Pâque. Il y a donc un lien entre Pâque juive et l'événement pascal du Christ. Le même constat est fait dans plusieurs passages chez saint Marc. Mais là où nous avons une nouveauté, c'est dans les évangiles de saint Luc et de saint Jean. Si l'institution de l'Eucharistie s'inscrit dans une perspective pascale, comme nous l'avons dit plus haut, saint Luc et saint Jean font de cette Pâque de Jésus un événement inédit. Et c'est ce que nous allons essayer de démontrer. La Pâque du Christ s'inscrit dans le prolongement de la Pâque juive. Mais elle n'est pas tout à fait la Pâque juive. C'est en cela que la Pâque de Jésus devient un événement inédit. Et chez saint Luc, deux expressions nous amènent dans le mystère de cette nouveauté que nous restitue l'événement de la Pâque de Jésus. La première expression, nous la trouvons en Luc 22, 14. Parlant de la Pâque juive, saint Luc prend la précaution de nous dire que ce soir-là, ce fut un événement inédit et non pas un événement habituel. Voici l'expression pour le dire. Luc 22, 14. Et quand ce fut l'heure, et quand ce fut l'heure. Luc 22, 14. Oui, frères et sœurs, cette mention, quand ce fut l'heure, n'est pas une mention anodine, insignifiante. En effet, si nous trouvons la même idée de la Pâque de Jésus en lien avec la Pâque juive, cette expression, ce fut l'heure, fait de cette Pâque un événement unique et inédit. Ce n'est plus un événement habituel. Saint Luc fait de la Pâque de Jésus le moment que Jésus appelle son heure, c'est-à-dire le lieu de l'accomplissement de sa mission. Cette heure pour laquelle il est sorti et vers laquelle court toute son œuvre. C'est cette heure qui éclaire ce qu'il est et ce qu'il a fait. Toute sa mission converge vers cette heure. C'est l'heure du passage. La Pâque de cet Israël nouveau que constitue désormais toute la communauté de ceux qui croiraient en Jésus et non plus à la loi de Moïse. Cette heure est l'heure qui mobilise toutes les énergies de Jésus et fonde son attente et donne la raison de sa mission. Cette heure non encore venue, souvenez-vous, en Jean chapitre 2 à Cana, ne pouvait être rapportée que par saint Luc, cet autre disciple qui, selon la tradition, fut très proche de Marie, la mère du Seigneur. Cette heure, la voici enfin, elle est venue. C'est l'heure de la Pâque du Seigneur. Puis, l'autre passage, c'est saint Luc, qui montre le passage de la Pâque juive à l'événement pascal du Christ. C'est l'expression que Jésus emploie en Luc 22, 15. J'ai désiré d'un grand désir manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Ici, le lien entre le repas de Pâques, de la Pâque juive, et l'institution de l'Eucharistie, comme son prolongement, est affirmé. Mais ce qui est mis en évidence de façon subtile, à travers différentes expressions telles que désirer,
qui conforte le oui de Jésus à la volonté du Père, non plus manger la Pâque, mais cette Pâque, en fait un événement unique et inhabituel, et finalement souffrir, qui met en lumière que le bénéficiaire de la Pâque, ce n'est plus en fait Jésus lui-même qui a désiré manger la Pâque, car la Pâque juive est délivrance. Mais si Jésus parle de souffrance, c'est que le bénéficiaire, ce n'est plus lui. Ici, Jésus se révèle lui-même comme étant une victime. Il est la victime de cette Pâque nouvelle. Il devient le centre de cet événement pascal, puisque c'est lui-même qui est offert pour ceux qui croiraient en lui et qui en seraient les bénéficiaires. Jésus devient lui-même l'agneau de la Pâque. Voici tout le passage entre Pâque juive et l'événement pascal. Dans l'événement pascal, la victime n'est plus un agneau sans défaut que l'on trouverait dans un pâturage. L'agneau sans défaut, l'agneau véritable, c'est le Christ lui-même qui est offert comme victime pour la rédemption de ceux qui croiraient en lui. Il est lui-même l'agneau pascal. Dès lors, l'Eucharistie devient le sacrifice non sanglant de ce qui adviendrait le vendredi saint, puisque Jésus établit un lien entre l'offrande de lui-même et ce qui se passerait le vendredi saint, sa souffrance, sa mort pour le salut de tout homme. Jésus est l'agneau de l'événement pascal dont nous parlons et qui tranche avec la Pâque des Juifs. Cette Pâque est finalement l'expression et le lieu de l'accomplissement de sa passion d'amour pour tous les hommes. Voici, en quelques mots chez Saint Luc, le passage de la Pâque juive à l'événement pascal dont l'Eucharistie serait le sacrement. Je dis serait parce que je n'ai pas encore expliqué. Comment? Chez Saint Jean, on voit, même s'il ne parle pas d'institution de l'Eucharistie, on voit également des mentions qui, tout en établissant une sorte de continuité entre Pâque juive et événement pascal du Christ, révèlent également une certaine discontinuité. L'un devient l'accomplissement parfait de l'autre. Souvenez-vous des paroles de Jésus. Je ne suis pas venu abolir la loi, je suis venu l'accomplir. En ce sens, l'événement pascal devient l'accomplissement parfait de la Pâque des Juifs. Et la Pâque des Juifs, une ombre et une pâle copie de cet événement pascal. Une image lointaine de ce qui s'accomplirait dans le Christ lui-même. Si Jean ne parle pas d'institution de l'Eucharistie, mais Jean nous en donne tout le sens. C'est chez lui que l'on trouve, dans le récit de la multiplication des pains, l'expression « Mon corps, ma chair, est une vraie nourriture et mon sang une vraie boisson. » Jean 6, 51 à 58. C'est encore chez lui que l'on trouve des expressions telles que « Je suis le pain vivant descendu du ciel », convoquant à la mémoire d'Israël le pain sans levain qui signifiait le repas pascal. C'est encore lui qui nous dit, c'est encore de lui que Jean le Baptiste nous dit « Voici l'agneau de Dieu, c'est lui qui ôte le péché du monde. » Jean 1, 29. Puis, lui-même affirme « Je suis la vie. Je suis venu pour que les hommes aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. » Jean 10, 10. Dans cet évangile, il est donc l'agneau de Dieu et il est le pain de la route. Mais il n'est pas que agneau et pain, il est aussi la porte du banquet
Il dit, je suis la porte de l'enclos des brebis. Il est la porte par laquelle tous sont appelés à trouver le chemin du retour que Adam nous avait fermé à cause de son péché. Il se présente lui-même comme étant le banquet que nous rappelle l'épisode de Cana où deux anonymes sont appelés à retrouver la joie et non plus la tristesse causée par Adam et Ève. Où deux anonymes sont appelés à entrer dans la fête éternelle dont le vin, matière de l'Eucharistie, deviendra le signe et le gage de l'alliance avec Dieu. Dans cet évangile qui annonce la joie retrouvée avec Dieu, le nouvel Éden devient Cana, où Dieu et l'homme, le Créateur et la créature, séparés du fait du péché d'Adam, sont à nouveau réconciliés. Marie et Jésus sont invités à la noce, et par leur truchement, le Créateur et la créature se réconcilient à nouveau. C'est le mystère de l'événement pascal qui y est ainsi figuré et où chacun de nous devenons les convives. Je voudrais donc que les symboles de la Pâque convoqués par Jésus nous aident à comprendre la continuité et en même temps la nouveauté de cet événement pascal par rapport à la Pâque juive. Nombreux sont les passages de l'Ancien Testament qui mettent en lumière les éléments symboliques de la Pâque. Je voudrais les rappeler pour que nous les ayons bien présents à l'esprit. Le pain, le vin, le sang, l'alliance, l'agneau, la manne, et plusieurs passages de l'Écriture en parlent. Melchisédek, figure du prêtre, offre du pain et du vin. Genèse 14, 18. En Exode 24, 8, Moïse parle du sang de l'alliance, expression reprise par Jésus dans l'institution de l'Eucharistie. Dans Exode 25, 30, le Seigneur dit, les pains d'oblation resteront constamment devant moi. Expression reprise par Jésus, faites ceci en mémoire de moi. Dans le Deutéronome au chapitre 32, verset 14, on nous parle de la fleur du froment et du sang de la grappe. Le pain et le vin que le Christ choisit pour en faire les éléments de l'Eucharistie. Dans 1 Roi 19, versets 4 à 8, le pain du ciel réconforte Élie épuisé. Cet aliment est un aliment de force. L'Eucharistie devient pour nous le pain de la route. Dans le psaume 22, le verset 5, il dit, tu me dresses une table. L'Eucharistie devient le banquet auquel nous sommes invités. C'est le banquet des noces de l'agneau. Dans le psaume 103, du verset 13 au verset 15, David dit, le pain tiré de la terre et le vin nous réjouissent. L'Eucharistie est sacrement de la joie et du salut. Dans le psaume 104, le verset 3, il te nourrit de la fleur du froment. En Proverbe 9, 1 à 5, venez manger de mon pain et boire du vin. En Matthieu 14, 15 à 20, Jésus parle de la multiplication des pains. Puis, il renouvelle ce miracle en Matthieu 15. En Luc 11, 3, donne-nous notre pain de ce jour. En Jean 19, 34, il en sortit de son côté ouvert du sang et de l'eau. Dans 1 Corinthiens 10, 3 à 4, la manne préfigure l'Eucharistie. En définitive, tout ceci pour nous amener à cette question essentielle. Quel lien entre la scène du jeudi saint, la croix et la messe mémoriale
de la passion, de la mort et de la résurrection de Jésus. L'événement pascal nous renvoie à la passion, mort et résurrection de Jésus. Nous l'avons dit plus haut. Parler de l'Eucharistie comme sacrement de l'événement pascal revient donc à montrer le lien profond entre la scène, Pâques juive, la croix, sacrifice du Christ le vendredi saint et la messe, Eucharistie, mémoire vivante et qui actualise l'événement pascal. La messe est le sacrifice du calvaire, rendu sacramentellement présent sur nos autels. C'est ce que l'Église nous enseigne. Notre Sauveur, à la dernière scène, la nuit où il était livré, institua le sacrifice de son corps et de son sang sous les espèces du pain et du vin qu'il choisit pour perpétuer le sacrifice de la croix au long des siècles jusqu'à ce qu'il vienne. La croix dressée sur le calvaire est le pont de la réconciliation entre le ciel et la terre. Le sacrifice de la croix n'est pas un acte isolé et enfermé dans le passé. Le sacrifice de la croix n'est pas un acte isolé et enfermé dans le passé. Certes, le Christ n'a pu être la victime s'immolant qu'en un point du temps. Le vendredi saint, c'était à Jérusalem en un lieu précis. Mais pourquoi a-t-il institué le jeudi saint? Pourquoi a-t-il anticipé cet événement? Son geste d'offrande, Jésus l'a, pour ainsi dire, fixé et éternisé sous les offrandes et les apparences du pain et du vin. Voilà pourquoi l'Église affirme que par l'institution de l'Eucharistie, Jésus anticipe le vendredi saint de façon non sanglante. Et quand il demande que l'on fasse mémoire de son sacrifice, il institue les ministres de son Eucharistie pour que soit pérennisé et rendu efficace en tout temps cet événement pascal. Donc, ce que Jésus fait le jeudi saint, il le fait pour que le trésor de grâce du vendredi saint ne soit pas un acte isolé et occasionnel en un lieu précis, mais qu'il devienne un acte éternel. C'est ce qui fait dire à l'apôtre Paul, d'une part, que la coupe que nous bénissons est communion au sang du Christ et que le pain que nous rompons est communion au corps du Christ. 1 Corinthiens 10, 16. Puis, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. 1 Corinthiens 11, 26. Si il n'y avait pas eu le jeudi saint, c'est-à-dire l'institution de l'Eucharistie, l'événement du vendredi saint serait devenu un événement isolé et rendu au passé. La scène, la croix et la messe sont donc trois réalités qui coïncident. Le jeudi saint, Jésus s'offre dans l'Eucharistie à l'état de victime d'une façon non sanglante, je l'ai dit. Dans les paroles de l'institution de l'Eucharistie, Jésus s'assimile lui-même clairement comme une victime immolée. Et cette immolation est la même que celle de la croix. Jésus met en relation directe la scène avec la croix. Il transpose le sacrifice de la croix sur un plan cultuel. La scène, c'est le point de départ de la messe que l'Église célèbre. La scène, c'est le sacrifice de la croix donné à l'Église dans un acte visible, sous une modalité qui puisse être répétée et mise à la portée de toutes les générations humaines. L'Eucharistie devient donc l'actuation de l'événement pascal accompli le vendredi saint et rendu opérant quotidiennement pour le salut de quiconque croit. C'est pourquoi
selon Saint Jean-Paul II. Quand le sacrifice s'accomplit sacramentellement sur l'autel, ce n'est pas seulement le mystère de la passion et de la mort du Sauveur qui s'y rend actuel, mais aussi le mystère de sa résurrection, car c'est à la fraction du pain, selon Luc chapitre 24, que les disciples reconnurent le ressuscité. Et Jean-Paul II nous dit, dans ce mystère trouve son couronnement dans la résurrection. La célébration eucharistique nous fait participer à l'offrande rédemptrice, mais aussi à la vie triomphante du Christ ressuscité. Dans cette perspective, l'Eucharistie est le sacrement de l'amour du Dieu Sauveur. En effet, si dans l'incarnation, Dieu vient à nous, dans l'Eucharistie, Dieu demeure pour toujours avec nous. L'Eucharistie est sacrement de la présence du Christ et manifestation de la gloire du Dieu Sauveur. L'Eucharistie procède du Verbe, car seules les propres paroles de Jésus, à travers le ministère sacré, peuvent faire l'Eucharistie. En somme, frères et sœurs, l'Eucharistie est le sacrement du Christ, et le Christ est notre Pâque. L'Eucharistie est donc le sacrement de son corps, de son sang, de sa divinité. L'Eucharistie est le sacrement du Christ tout entier. Ainsi, l'Eucharistie est le sacrement de l'événement pascal, source et sommet de notre vie chrétienne. Amen. Merci infiniment, mon Père. Merci pour ce très très bel enseignement. Je demanderai à l'Assemblée d'acclamer le Seigneur pour le Père Raoul Mambo, qu'il inspire et qu'il met au service de sa parole. Merci, mon Père. Merci encore pour tout ce que vous avez dit ce soir, pour nous nourrir spirituellement. Nous passons donc maintenant à la deuxième partie, mais juste deux petites choses quand même pour synthétiser, parce que le Père a dit beaucoup de choses et beaucoup de belles choses. J'ai même peur de les oublier toutes. Nous a parlé du sacrement, signe de l'événement pascal. Alors aujourd'hui, comme lui-même l'a dit, c'était un sujet qu'il pouvait faire en 2 minutes, comme en 25 minutes. Et je crois qu'il pouvait même le faire en 1h30 encore. Et c'était tellement riche et nous avons retenu énormément de choses. L'essentiel pour nous, c'était de comprendre que oui, l'Eucharistie est bien sacrement de l'événement pascal. Et il s'est inspiré déjà de 1 Corinthiens 5, verset 7, de cette lettre de Saint Paul, qui nous dit que le Christ est notre Pâque. Et tout le développement qu'il a fait, c'était justement pour nous expliquer comment le Christ était notre Pâque. Il a commencé dans une première partie à nous montrer, à nous parler de l'historique de l'Eucharistie, déjà au fil de l'écriture, de l'histoire du salut, comment la Pâque déjà était célébrée avant, jusqu'à ce qu'on arrive au Nouveau Testament pour nous parler de la Pâque avec le Christ et en quoi cela était différent. Nous avons noté qu'en fait, cette Pâque qui était célébrée depuis le début, depuis la libération du peuple, était différente avec le Christ. C'était certes la continuité, mais il y avait un événement particulier, c'était que cette fois-ci, l'agneau pascal, c'était le Christ lui-même. C'est ce qui faisait justement de cet élément-là un événement inédit. À partir du moment où le Christ est lui-même l'agneau pascal qui s'offre, alors on rentre dans une autre dimension, on n'est plus dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau. Dans cette nouvelle dimension, nous allons découvrir que l'Eucharistie, c'est le Christ tout entier, c'est son corps, c'est son sang. Et le Père à partir de la deuxième partie de son exposé, nous a démontré avec de nombreux versets comment tous ces symboles de la Pâque se retrouvaient avec le Christ, se retrouvaient avec cette institution de l'Eucharistie, pour nous dire à la fin, que vraiment l'Eucharistie est vraiment l'événement
est vraiment l'événement pascal. L'Eucharistie est le sacrifice de l'amour du Dieu Sauveur. C'est Christ qui se donne entièrement, qui a bien un lien entre ce jeudi saint, ce vendredi de la Passion et cette messe que nous vivons, qui est vraiment la continuité de ce qu'on a reçu. C'est perpétuel, c'est continuel, et c'est pour ça que l'Eucharistie a été instituée le jeudi saint, pour nous permettre de ne pas le prendre juste comme un événement ponctuel dans le passé pour le vendredi, mais de le vivre continuellement et en ayant ce Christ présent dans nos cœurs, présent dans notre quotidien, pour nous aider à avancer dans la foi. Merci mon Père, merci pour tout ce que vous nous avez apporté ce soir. Merci mon Père, merci mes frères et sœurs réunis pour cette conférence d'un niveau de spiritualité très très élevé. Le Christ incarné qui se donne en nous, Dieu se donne en nous, et le conférencier a vraiment bien exposé, mais il y a des petits points quand même j'ai envie de faire ressortir pour insister sur quand Jésus dit « Faites ceci en mémoire de moi ». C'est à quelle occasion? Parce que quand on essaie de rattacher un peu l'Ancien Testament, c'était un jour précis. Mais pour l'actualisation de ce message, Jésus dit « Faites ceci en mémoire de moi ». Est-ce que c'est chaque jour qu'il faut faire cela? Ou bien c'est chaque dimanche? Mais quand on se réfère un peu avec la manne qu'on a reçue au désert, je crois que cette réponse trouve son effet pour dire que Dieu a nourri son peuple chaque jour au désert avec la manne. Donc, ça tombe bien. Maintenant, l'autre question, c'est de savoir pourquoi, parce que Pierre a demandé cette question à Jésus, pourquoi le jeudi saint, on lave les pieds? Pourquoi Jésus lave les pieds à ses disciples? Pierre a bien compris cette affaire. Il a dit non, ce n'est pas possible. Mais pourquoi? C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on creuse un peu plus pour comprendre le lavement des pieds. Ce lavement des pieds, je crois que c'est pour purifier davantage le peuple, parce que Jésus n'a pas voulu tout expliquer, mais c'est pour purifier un peu le peuple avant de prendre l'Eucharistie. Merci beaucoup. La paix du Christ à tous. Vraiment, le Père Raoul, je suis très heureuse de vous entendre. Parce que c'est à la radio nationale catholique que je vous entends avec le thème vraiment est tellement bienvenu. Je ne peux pas continuer à me taire. Donc je demande mon Père, y a-t-il, comment on appelle ça, soulagement et délivrance dans le sacrement de l'Eucharistie? Moi, c'est Yao Roger, paroissien de la Sainte Famille. Je voudrais remercier le Père Abékan pour cette initiative et le conférencier. Alors, par cette conférence et tout ce développement sur la Pâque et l'Eucharistie, je viens de faire la relation entre la Pâque juive célébrée dans l'Ancien Testament avec l'agneau, le pain, le sang, et la Pâque chrétienne du Nouveau Testament avec le Christ comme l'agneau de Dieu qui s'offre à nous à travers l'Eucharistie sous la forme du pain et du vin. Question. Le peuple juif a souffert sous Pharaon, même libéré par Moïse, a encore souffert avant la terre promise. Aujourd'hui, nous chrétiens, la Bible nous révèle que Christ, notre nouvelle Pâque, est notre sauveur et libérateur. Cependant, nous continuons de souffrir d'une manière ou d'une autre. La question est pourquoi cette souffrance du chrétien? Merci. Alors, je voudrais dire un grand merci au Père Raoul Mambo et puis lui témoigner toute mon affection parce qu'après la retraite que nous avons vécue le samedi, dimanche, vendredi, revenir encore avoir le temps de réfléchir sur une telle thématique, cela dénote de la grâce de Dieu. Alors, la thématique telle que libellée, elle est assez dense. L'intervention du Père en fait écho. C'est véritablement, je dirais, un cours magistral un peu théologique. Du coup, mes préoccupations seront d'ordre factuel, terre à terre.
puisque je ne peux pas rentrer dans cette dimension. Ça sera plutôt comment essayer peut-être de créer des parallèles entre l'Eucharistie et la vie de tous les jours et de toutes les questions que nous nous posons. Donc, premier élément que j'ai noté, c'est que l'Eucharistie, en tant que sacrement, est le signe efficace de la grâce. Lorsque nous recevons l'Eucharistie en étant en état de le recevoir, elle porte fruit. La question c'est, à contrario, que se passe-t-il? Quand il arrive de recevoir l'Eucharistie, parce que soit on n'a pas eu le temps de se confesser, je prends un exemple ponctuel. La dernière fois que j'ai fait la confession, c'était, si j'ai très bonne mémoire, à la rue du Bac, où je disais que ça faisait longtemps que je ne communiais pas parce que je ne m'étais pas en état de sainteté. Le Père qui m'a reçu m'a dit, il faut communier sans créer de mur entre toi et le Seigneur, même si ce n'est pas avec un prêtre, tu peux te retrouver et communier devant le Saint-Sacrement. Donc je dis, est-ce que dans ce cas, on est en état de recevoir l'Eucharistie, si on n'est pas forcément passé par un prêtre, lorsqu'on le reçoit, qu'est-ce qui se passe? Deuxième préoccupation que j'appelle un peu factuelle, je ne suis pas encore un véritable connaisseur de la Bible, même si je m'y intéresse, mais je crois que l'institution de l'Eucharistie a bien commencé avant la scène, lorsque le Christ par parallèle disait « Ceci est mon corps », et il a demandé plutôt à la foule de s'asseoir, il a multiplié le pain et le poisson, c'était, disons, le prémix de l'Eucharistie. Mais à ce que je sache, lorsqu'il faisait cela, aucune conditionnalité n'a été posée à ceux et celles qui ont reçu le pain et le poisson. Dans l'évolution de l'Église actuelle, il faille être baptisé en vue de recevoir l'Eucharistie. Donc à quel moment cette conditionnalité a été posée, sachant que le Christ lui-même qui donne son corps et son sang l'a fait sans condition à ce que je sache. Troisième préoccupation, c'est la conclusion de votre intervention, l'Eucharistie, sacrement de l'événement pascal. Cela voudrait dire, si j'ai une bonne compréhension, une Pâque sans Eucharistie, elle reste en dents de scie. Qu'en est-il de ceux et celles qui ne sont pas baptisés ou ne sont pas en état de recevoir l'Eucharistie le jour de la fête pascale? Ont-ils mangé la Pâque ou ont-ils assisté à la Pâque? Ça fait énormément de questions, mais comme Régine a une grande mémoire, elle va certainement m'aider à me ressouvenir de tout ce que vous avez dit. D'abord, j'ai cru comprendre que l'une des préoccupations, c'était est-ce que on doit célébrer l'Eucharistie une fois pour toutes ou est-ce qu'on est en droit de la célébrer? Mais si vous avez bien compris l'enseignement, Jésus, je pense avoir dit que Jésus invente, permettez-moi l'expression, l'Eucharistie pour justement nous garder dans sa présence continuelle. C'est parce qu'il veut cheminer avec nous au quotidien qu'il nous donne l'Eucharistie. Et ce n'est pas parce que nous restions dans le ressouvenir d'un événement lointain, mais c'est parce qu'il veut que cet événement reste efficace pour nous et pénètre le quotidien de notre existence que Jésus invente, si je puis m'exprimer ainsi, mais sinon on va dire institue pour nous l'Eucharistie. Et c'est ce que l'Église, en tout cas, les premières communautés ont comprise et ont vécu. Quand vous lisez par exemple dans Actes des Apôtres, le chapitre 4, le verset 32, Acte 4, 32, non pardon, Acte 2, 42, prenons Acte 2, 42, on dit que, parlant de la première communauté chrétienne, ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres, à la communion fraternelle, et quoi? Et à la fraction du pain. Ça veut dire que c'était quelque chose qui était renouvelé sans cesse. Et Jésus lui-même, je vous ai cité Luc 24, je disais que à la fraction du pain, voilà, les disciples d'Emmaüs l'ont reconnu. Ça veut dire que Jésus lui-même, après la résurrection, continue de nous inciter à la célébration. Ce n'est pas resté dans le jeudi saint, dans le passé, mais il continue.
Voilà. Et puis, dans l'évangile de Jean, au chapitre 20, on voit bien Jésus qui souffle sur ses apôtres et les envoie continuer ce mémorial. Et tout à l'heure, en citant la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 11, je vous disais que, voilà, Jésus nous dit que l'apôtre Paul dit que chaque fois que attendez, je vous trouve le texte exact, je vous lis la référence exacte. Pour nous dire comment voilà, dans 1 Corinthiens 11, 26, il dit bien, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites cela toutes les fois que vous en boirez en mémoire de moi. Car toutes les fois que vous mangez ce pain, donc toutes les fois, ça veut dire qu'il faut faire ça vraiment bien souvent, et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Il n'y a pas d'expression plus parlante pour nous donner le sens de l'Eucharistie. Donc chaque fois qu'est célébrée l'Eucharistie, c'est vraiment le mystère de la croix du Christ qui est manifesté à la communauté chrétienne. Voyez? Donc ce n'est pas une fois pour toutes, comme disent certains de nos frères séparés, c'était une fois pour toutes et c'est fini. Non, 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 non. Jésus a inventé l'Eucharistie pour que ce une fois pour toutes devienne un temps présent, un kairos, un moment qui s'actualise, voilà, pour nous de façon concrète et efficace dans l'aujourd'hui de notre vie, mais qui ne reste pas dans un événement historique lointain et dans le passé, et qui est sans force dans l'aujourd'hui de ma vie. Voilà. Voilà ce que je peux dire. Donc l'Eucharistie est renouvelée sans cesse et porteur de la même grâce que Jésus nous a obtenue le vendredi saint. Si je puis m'exprimer ainsi. L'autre question, c'était? Alors on a eu, je crois, un monsieur qui était venu. Il y a eu la dame qui a parlé de l'Eucharistie qui libère et qui guérit. Bon, ça c'est la conférence, la troisième conférence a résolu la question de l'Eucharistie, sacrement de guérison et de libération. En tout cas, dans notre expérience modeste de prêtre, je vois dans l'Eucharistie la puissance de Dieu qui libère et qui restaure. Je vois vraiment l'actuation de la Pâque comme événement de libération, pas seulement de libération d'entités démoniaques, mais de libération de toute forme de servitude, d'esclavage, libération du péché, libération de ma peur, libération de nos angoisses, libération totale, intégrale, libération de l'homme tout entier. Voilà, accompli dans l'Eucharistie. Qu'est-ce que je dois vous dire? Les plus belles, les plus beaux signes de consolation et de guérison, mais se manifestent dans la célébration de l'Eucharistie. C'est en ce moment que des fardeaux pesants qui nous accablent, nous en sommes libérés. Et les témoignages sont légion, sont foules. Tu lui réponds directement, peut-être que tu ne sais pas. Avec ce qu'elle a dit, c'est une contribution qu'elle a apportée. Voilà. Mais cette réponse que tu donnes répond à sa préoccupation. L'Eucharistie qui s'actualise, qui est le moment de grâce, qui nous apporte paix, joie, bonheur, guérison, libération. Tu réponds à sa question. Ce n'est même pas une question, je crois que c'est une contribution. Une contribution. Très bien. Une autre préoccupation, c'était? Alors, on avait aussi l'Eucharistie dans le quotidien, avec une série de 3 questions. L'Eucharistie est sacrement de la présence. Vous savez que la mort, c'est l'absence. C'est quand Dieu n'est pas là. Hein, la sœur de Lazare dit à Jésus, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Or, Jésus est la vie. Il est venu pour que les hommes aient la vie.
Jésus ne pouvait pas ne pas instituer l'Eucharistie comme sacrement de la présence, puisque Jésus est la vie. Jésus veut que l'on partage l'intimité de Dieu. D'ailleurs, une appellation de l'Eucharistie, c'est la communion. L'Eucharistie est sacrement de communion. Ça veut dire que sacrement du partage, de la proximité avec Dieu. C'est le sacrement qui nous met en union avec Dieu. Le partage d'une commune union avec Dieu. C'est son propre corps que nous assimilons et Dieu nous assimile. Il a dit lui-même, Jésus, en donnant le sens de l'Eucharistie, même si ce n'était pas focus sur l'Eucharistie, il dit, le Père est en moi et je suis dans le Père. Et son désir, c'est que nous soyons en lui, comme lui, il veut être en nous. Et c'est ce qui se réalise dans l'Eucharistie. Dans l'Eucharistie, nous devenons compatibles avec Dieu, puisque sa chair devient notre chair, et nous sommes reversés en lui. C'est la vie de sa grâce qui grandit en nous. Et c'est cela que nous partageons dans l'Eucharistie. Donc quand l'Eucharistie devient sacrement de la présence, ça veut dire que Dieu est entré dans le quotidien de l'homme. Vous vous souvenez que dans l'épisode du buisson ardent, Dieu a dit à Moïse, ôte les sandales de tes pieds, parce que désormais l'endroit où tu te tiens devient une terre que tu partages avec Dieu. Toute l'économie du salut, c'est Dieu qui veut le retour de l'homme dans sa présence. Et c'est Dieu qui s'invite, qui vient partager l'aujourd'hui et l'instant de notre vie. Et c'est cela, l'Eucharistie est le sacrement de cela. Sacrement d'une vie que nous partageons désormais avec Dieu. Nous avons désormais une vie commune avec Dieu, puisque nous mangeons dans le même plat que Dieu. Nous mangeons dans la même assiette que lui. Chez nous, dans nos traditions, pour dire que nous partageons le quotidien, nous sommes ensemble. On dit on mange ensemble. Et ce qui est mangé ici, c'est le corps. Mon corps est une vraie nourriture et mon sang une vraie boisson, pour que la vie de Dieu devienne vie partagée avec nous. Dans l'Eucharistie, c'est dans notre quotidien que Dieu veut marcher, il veut faire route avec nous. Mon père, il avait aussi parlé des dispositions, puisqu'on parlait d'être en état de grâce, et enfin d'être dans les dispositions pour communier et donc bénéficier des grâces. Qu'en était-il si on n'était pas dans les dispositions? Quels sont les effets de la communion spirituelle? Est-ce qu'on reçoit les choses de la même façon? Alors, il y a deux choses qu'il faut bien noter. Dans l'évangile de Jean, Jésus est présenté comme l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est pas ça? Donc, je ne vais pas à Dieu parce que je suis saint. Je vais à lui parce que c'est lui qui me sanctifie. Ça, c'est la première chose qu'il faut bien noter. Il ne faut pas vivre dans le scrupule non plus de ses péchés. Il faut savoir qu'aucun de nous ne communie parce qu'il est parfaitement saint. Mais nous communions parce que nous avons conscience de notre être fragile, qui sans Dieu ne peut pas aller vers son plein accomplissement, sa pleine réalisation. Souvenez-vous que Jésus nous a dit en Jean 15,5, en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Donc c'est parce que nous sommes pécheurs que nous allons à la communion. C'est parce que nous sommes pécheurs et fragiles que nous avons besoin de cet aliment de force. Mais celui qui fait la démarche d'aller est celui qui prend conscience de sa faute. Alors, le Seigneur lui propose un sacrement qui l'aide dans la prise de conscience de sa faute, afin qu'il trouve dans l'Eucharistie l'aliment de force pour sortir justement de cet état. S'il est vrai que l'Eucharistie est le lieu de la rencontre avec celui qui me purifie, qui me libère de mon péché, force est de reconnaître que ce n'est pas la prise de conscience de mon péché que je vais à lui. Ce n'est pas dans le souci de demeurer dans cet état. Je ne sais pas si je me fais comprendre.
Voilà pourquoi dans l'épître aux Corinthiens, 1 Corinthiens 11, Paul dit, celui qui communie sans discerner la présence du Christ dans l'Eucharistie, mange et boit sa propre condamnation. C'est comme un acte irrévérencieux. Il me sauve, il me libère de mon péché. J'ai conscience de mon péché, alors je fais la démarche du repenti qui devient la manière pour moi de revenir jusqu'à lui pour qu'il me sauve et me libère. Le fils prodigue est retourné dans la maison de son père, mais ce qui le met en route, c'est la prise de conscience qu'il a péché et le courage de s'en repentir. Donc la communion, c'est le corps saint de Jésus. Donc je ne vais pas y aller de façon irrévérencieuse. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Parce que je vais toucher au corps saint de Jésus. Mais même quand je le touche, je ne suis pas sûr d'être digne de le toucher. C'est pour cela que nous prenons la précaution à l'élévation avant la communion de dire, Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai sauvé ou je serai guéri, selon qu'on est en Côte d'Ivoire ou en Italie, mais c'est la même chose. Alors, il y avait un autre volet de la question qui était relative au fait que Jésus avait donné à manger, donc l'Eucharistie avait commencé déjà quand Jésus proclamait la parole. Alors, pourquoi faut-il qu'il y ait le baptême ou qu'on soit préparé différemment avant de recevoir l'Eucharistie? Mais la réponse est dans la question. Celui qui a posé la question a dit qu'il y avait des prémices. Jésus nous préparait à la compréhension de ce mystère de l'Eucharistie comme sacrement de notre salut, sacrement de l'événement pascal. Mais la multiplication des pains et des poissons n'est pas l'Eucharistie, n'est pas l'institution de l'Eucharistie. Elle est une préparation à cet événement. Je me fais comprendre? Jésus d'ailleurs a dit ce jour-là, vous me cherchez, pas parce que mes paroles vous intéressent, mais c'est parce que vous avez mangé que vous êtes rassasiés. Mais moi, je suis le pain de vie. Voilà, et c'est ce pain-là qui nous est donné dans l'institution de l'Eucharistie. Donc c'est une préparation. Je ne sais pas si j'ai répondu à vos préoccupations. Donc la multiplication des pains, et la multiplication des pains n'était pas non plus sans condition. Il fallait être là pour écouter Jésus et bénéficier ce jour-là des pains. Et puis la question du lavement des pieds est révélateur du Christ serviteur qui nous invite, nous aussi, à être serviteurs les uns des autres, à vivre dans la démarche de son cœur doux et humble. Vous voyez, en Matthieu 11, 28, il dit, mettez-vous à mon école, je suis doux et humble de cœur. Voilà. Et en plusieurs passages de l'Écriture, il nous a voulu en tenue de service. Voilà. Et ceci m'amène à dire que justement, il nous faut être serviteur de Dieu et non pas se servir de Dieu. Être au service de nos frères et non pas se servir de nos frères. Vous voyez un peu la dialectique qui est dedans. Voilà. Le Seigneur voudrait que nous soyons lui-même prolongés et au service de nos frères. Donc l'Église, dans cette perspective, devient le Christ continué au service de l'homme et de tout. C'est bon? Donc, il y a la question de la révélation du Christ serviteur qui donne sa vie pour nous. Mon père, il y avait aussi une question relative à la souffrance. Donc la personne avait dit que vous aviez fait le parallèle entre la Pâque juive et la Pâque chrétienne. Les deux Pâques ont pour élément fondateur notre libération. Mais comment concevoir la question de la souffrance du chrétien alors que l'événement pascal est censé mettre fin à la souffrance humaine? Alors, la souffrance n'est pas
châtiment ou rejet de Dieu. Souvent, nous avons vu la souffrance sous cet angle. Mais la souffrance est bien souvent participation justement de notre part au mystère pascal. Paul dit, j'achève dans ma chair ce qui a manqué, mais rien n'a manqué en réalité, aux souffrances du Christ pour son corps qui est l'Église. La souffrance peut devenir pour nous lieu de notre propre purification en Dieu. L'apôtre Saint Jacques dit que la souffrance peut devenir pour nous chrétiens le lieu de la vérification de la foi et de la purification de notre foi. En ce sens, la souffrance devient consubstantielle de la vie humaine. On ne peut pas imaginer la vie humaine sans souffrance, mais on peut donner une réponse différente à la souffrance quand on est chrétien. Pour nous, la souffrance n'est pas la fin, mais peut devenir le moyen d'une plus grande disponibilité à Dieu. Vous comprenez? Je ne cherche pas la souffrance pour la souffrance. Mais quand la souffrance est là, elle peut devenir un lieu de passage pour aller vers quelque chose de bien plus grand dans ma vie chrétienne. D'ailleurs, c'est la marque sur le front de ceux qui suivent le Christ. Si quelqu'un veut venir derrière moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Est-ce que nous voulons venir derrière Jésus? Alors si nous voulons venir derrière Jésus, il y a des souffrances que nous allons porter pour nous-mêmes et pour la sanctification des autres. Tous ceux qui se dépensent pour les autres portent dans leur vie la marque de la souffrance. Tous ceux qui deviennent un remède pour les autres portent en eux la marque de la souffrance. Paul dit, la mort agit en moi pour que la vie agisse en vous. Il dit, je suis écrasé, mais je ne suis pas anéanti. La souffrance fait partie de l'expérience chrétienne. Le Seigneur ne nous a pas promis une vie sans souffrance. Mais il nous a promis d'être avec nous dans la souffrance, de partager les heures de nos épreuves avec nous. Souvenez-vous des 3 enfants du livre de Daniel qui ont été jetés dans la fournaise. Ils étaient dans le feu, mais il y avait un 4e homme avec eux pour les délivrer de cette épreuve. Oui, nous allons connaître la souffrance et nous la connaissons, mais chez nous, la souffrance a une issue heureuse, c'est qu'elle est porteur de germes de salut. C'est bon? En tout cas, je ne vous promets pas un évangile sans souffrance. Bien sûr. Donc le père curé a sa contribution. Alors, c'est vraiment le lieu de préciser, puisque beaucoup nous écoutent. Beaucoup nous écoutent à travers les ondes, à travers les télévisions. Pour vous dire, mes frères, mes sœurs, faites attention pour ne pas tomber dans les pièges de ceux, celles qui vous proposent des religions sans souffrance. Venez avec nous, parce que dans notre religion, il n'y a pas de souffrance, on ne souffre pas. C'est des pièges. Ces gens de religion ne sont pas des religions chrétiennes. La religion de Christ, c'est une religion avec sa croix. La croix est toujours dressée. La croix est dressée du Christ. Celui qui ne porte pas sa croix, il a dit, le Père Raoul, pour marcher à ma suite, qui ne porte pas sa croix, n'est pas digne de moi. Je vous donne seulement l'exemple du pape Jean-Paul II. Je ne prends pas l'exemple du Christ Jésus, hein. C'est l'exemple par excellence. Mais Jean-Paul II, il est venu pas 3 fois chez nous, non, en Côte d'Ivoire. Vous l'avez vu la première fois qu'il est venu, comment il était dressé comme un i. De l'aéroport jusqu'à la messe, je me rappelle, moi je commentais pour une télévision, donc je suivais, j'étais très proche. Et jusqu'au stade où il était debout.
Mais vers la fin de la vie, comme on l'a vu, mais il était courbé sous la charge de la maladie. C'est quelqu'un qui a eu les côtes cassées, qui a eu la fémur cassée, ceux qui on a tiré, qui a eu la maladie de Parkinson et qui bavait devant la télévision du monde et qui était là et avec sa canne, quelquefois j'essaie de l'imiter, avec sa canne qui tournait. Je disais à quelqu'un, il était devant le Saint-Sacrement alors qu'il avait le bassin complètement cassé là, parce qu'il est tombé une fois, il s'est fracturé une chose. Et puis il s'est mis à genoux dans la voiture, au Saint-Sacrement qui passait, qui faisait le tour. Alors son secrétaire qui est devenu cardinal, maintenant qu'il est retraité lui aussi, qui était venu ici, prêtre, qui lui dit, il s'est approché de lui, Saint-Père, il faut vous asseoir un peu parce que vous souffrez. Il ne peut pas continuer son adoration, non? Il est revenu une deuxième fois, Saint-Père, il faut vous asseoir un peu parce que la route est longue. Le pape ne lui a rien dit. Il est revenu, maintenant il parlait en polonais, Saint-Père, il faut vous asseoir. Vous savez ce qu'il lui a dit? Jésus est là, il était au Saint-Sacrement. Mais il est pape. On voit comment il a souffert. Mais jusqu'au bout, il nous a appris comment vivre, comment suivre Jésus. Et puis je vous dis une chose. La souffrance du Christ est la source par excellence qui nous aide à mieux comprendre nos souffrances. Moi, ça fait 2 fois que j'ai subi des opérations assez sérieuses. 2 fois. Et toujours dans la période de Pâques. Mais tout dernièrement, quand je suis parti par cette opération très délicate, quand j'étais livré à moi-même, je ne pouvais pas. Vous savez ce qui m'a aidé à mieux comprendre? Parce que je ne voulais pas que ce soit les femmes qui viennent me laver. Puis on m'a posé la question, tu veux les hommes ou les femmes? J'étais là. Moi, j'avais honte. Mais j'ai dit, mais comment c'est les femmes qui vont me laver? Mais j'étais sur une chaise roulante. J'étais livré à moi comme même un bébé. Mais comment comprendre? Mais je suis revenu, je dis, nous sommes à la semaine de carême. Nous voyons comment Jésus-Christ a souffert, presque nu, comme un agneau conduit à l'abattoir, il n'ouvre pas la bouche. Mais comment il nous aide à comprendre nos souffrances, pour mieux les accepter, pas pour maudire Dieu. Mais Seigneur Jésus, moi qui me tenais devant des foules immenses pour t'annoncer, je ne peux pas rester comme ça, handicapé, presque à vie. Je pourrais maudire Dieu au contraire. Je dis, Seigneur, je te bénis. J'ajoute ma souffrance au monde pour sauver le monde. Si ça peut apporter la paix dans mon pays, si ça peut apporter la paix dans le cœur de mes frères et sœurs, si ça peut apporter la réconciliation. Comment accepter sa souffrance à l'image du Christ? Mes chers amis, ne tombez plus jamais dans les pièges de ceux qui viennent vous dire, venez avec nous, nous sommes dans une religion sans souffrance. Vous venez avec nous, vous n'allez jamais souffrir. Ce n'est pas parce qu'on est prêtre, parce qu'on est pape, parce qu'on est cardinal. Le pauvre cardinal, il nous écoute en ce moment. D'ailleurs, il vous salue. Il me charge de vous saluer. Cardinal Jean-Pierre Coutan, qui aimait beaucoup cette initiative de notre paroisse, parce que nous permettons à beaucoup de chrétiens de vivre ces conférences-là. Il vous salue. Il est cardinal, non? Vous voyez comment il marche? Il ne maudit pas Dieu, au contraire, mais quand il nous chante, qu'il nous parle, ça veut dire quoi? Il a toujours confiance en Dieu. Mes chers amis, si la souffrance vous gagne, vous dites Seigneur merci, mais donne-moi seulement la force de supporter jusqu'au bout. N'écoutez pas ceux qui viennent vous dire venez avec nous dans notre religion, c'est sans souffrance, ça ne vient pas du Christ. Ça va? C'est ma contribution. Merci infiniment mon Père. Je voudrais juste dire que c'est la souffrance qui est le lieu de la vérification de la fidélité. Parce qu'on n'est pas fidèle quand tout va bien. On est fidèle aussi quand tout va mal. Et Dieu bénit plus encore quand il trouve un cœur qui lui est fidèle. Ce qui a permis à Job de monter plus haut en grâce et d'obtenir bien davantage qu'il n'avait, c'est sa fidélité dans l'épreuve. Cette épreuve était le prétexte qui lui a valu 10 fois plus qu'il n'avait par le passé. Parce qu'il n'a pas maudit Dieu. Comme on le lui a suggéré, maudit Dieu et meurt. C'est ce que ses amis lui ont dit. Maudit Dieu, sa femme même, maudit Dieu et meurt. Mais il n'a pas maudit Dieu. Donc, la souffrance, c'est la marque parfois d'une certaine prédilection. Vous savez, si
si elle vient de l'ennemi, cela veut dire qu'il y a quelque chose de bon en nous. Parce que l'ennemi ne s'acharne pas contre ce qui n'a pas de prix, n'a pas de valeur. Souvent la souffrance est révélateur d'une perle précieuse dans notre vie, à laquelle nous-mêmes nous n'avions pas pris conscience, de laquelle nous-mêmes n'avons pas pris conscience. C'est parce qu'il y a quelque chose, une lumière de Dieu en nous, que parfois nous sommes confrontés à la furie de l'ennemi. Comme le livre de l'Apocalypse décrit la furie de l'ennemi contre la Vierge. Mais tenons bon, parce que le Seigneur est vivant, il est avec nous, et sa croix est dressée dans notre vie. C'est ça que nous apprécions dans le témoignage que tout à l'heure le Père Abeka vient de nous rendre. On ne cite pas ses contemporains, mais quand même nous savons combien de gens ont obtenu la guérison de son ministère. Et lui-même accueille la douleur dans son corps. C'est ça. Ça me fait penser aussi au Père Raymond Alter, qui souffrait terriblement et qui pourtant dans son ministère a obtenu tellement de guérison. Et comprenez bien que d'ailleurs, dans le Christ, c'est un indicateur fort. Parce que Isaïe dit, c'est par les meurtrissures de sa chair que nous sommes guéris. Donc si le Christ n'a pas souffert, nous ne pouvons pas guérir. Et il s'est chargé de nos douleurs, de nos maladies pour que nous soyons bien portants. Donc quand la souffrance est là, parfois, c'est signe que le Seigneur veut faire de nous-mêmes un médicament pour les autres, un remède pour les autres. Déjà un remède pour leur mental. Parce que dès qu'il y a une petite épreuve, il y a des gens qui sombrent. Mais quand ils nous voient chrétiens, nous debout malgré la croix, alors ils disent, mais attends, s'il est debout, nous pouvons aussi avancer. Et ça, c'est très important. Donc, offrons tout ce qui nous arrive avec la confiance que Dieu ne nous abandonne pas. Et justement, trouvons dans l'Eucharistie la force pour faire tout le chemin que le Seigneur nous propose dans notre vie personnelle. Amen. Amen. Eucharistie, sacrement de l'événement pascal, a été présenté par le Père Raoul Mambo de la communauté Regina Pacis. C'était notre dernière conférence et nous finissons en beauté. Merci mon Père d'avoir été présent. Donc nous sommes à la fin de notre émission. Nous allons inviter le curé de la paroisse, le Père Éric Norbert Abeka, sous vos ovations s'il vous plaît. L'occasion pour lui dire merci, merci au nom de tous les fidèles chrétiens qui suivent ces émissions, pour ceux qui sont venus à toutes ces conférences. Merci au Père pour cette belle initiative. Ça a été une occasion pour chacun d'être nourri spirituellement. Merci mon Père pour ce que vous faites pour chacun de nous. Je voudrais, au nom de tous ceux et celles qui nous ont écoutés à travers le monde, et tous les frères et sœurs qui sont venus très nombreux ce soir, te dis merci parce que tu as su faire vraiment la synthèse. Tu nous as montré que cet enseignement du Père, on l'a bien suivi. Une belle synthèse. Nous lui disons merci à Madame King. C'était très beau. Alors, je vais vouloir te poser une question là. Quand tu parlais de l'heure, mon heure n'est pas venue. Ici, nous sommes à Sainte-Famille. Sainte-Famille, c'est Jésus, Marie, Joseph. Marie. Et je dis, mais il va certainement faire le lien. Et tu n'as pas fait le lien. Mon heure n'est pas l'heure du Christ. On va aux noces de Cana. Je ne sais pas pourquoi tu n'as pas fait ce lien-là. Aux noces de Cana. Ils n'ont plus de vin. Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. Mon heure n'est pas venue, mais l'heure du Christ, justement, va être ce vendredi saint-là, l'heure qui sonne, où il va nous donner le vin nouveau. Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu qui nous donne son corps en nourriture et de son côté ouvert, le sang, qui annonce justement cette heure-là, pour laquelle il est venu. Et je ne sais pas si tu as fait exprès pour ne pas faire le lien. Et surtout que tu as Sainte Famille et tu ne parles pas de la Vierge Marie. Mais voilà, le Père a tout dit. Voyez, dans cet évangile des noces de Cana, on nous parle de la noce. Donc c'est un mariage entre un homme et une femme, mais il reste anonyme, on ne dit pas leur nom. Mais ce qu'on sait, c'est que pour que ce mariage soit une réussite, il faut que Marie soit invitée. Et il faut que Jésus lui aussi soit invité.
Donc, on découvre par là que ces noces concernent le retour d'Adam et d'Ève. Et derrière cette figure d'Adam et Ève, c'est le retour de nous tous. C'est le retour de nous tous pour partager le banquet, la joie des noces de Dieu. Et ces noces de Dieu, le signe de ces noces de Dieu, c'est l'Eucharistie de Cana. Et Marie est protagoniste de l'avènement de ces noces. C'est d'ailleurs elle qui va donner au Verbe de Dieu fait homme son corps, lequel corps nous sera donné en nourriture, lequel sang sera répandu pour nous. Marie est comme ce corporal sur lequel l'Eucharistie est célébrée. Elle enveloppe ce corps, mais elle ne le retient pas pour elle, elle nous l'a donné. Par elle, allons à Jésus dans l'Eucharistie, comme elle nous l'a dit, faisons tout ce qu'il nous dira pour que la fête de la Pâque soit entière et totale pour chacun d'entre nous. C'est son rôle, c'est sa mission, de nous amener au Christ et à l'Eucharistie. Je suis content, tu as parlé de la Vierge Marie comme tabernacle, hein? Le tabernacle. Mes chers amis, voilà, vous voyez comment la parole de Dieu est riche. Hein? Et cet enseignement, ce dernier qui a été comme le résumé de toutes ces conférences très riches que nous avions entendues, vous n'avez pas eu tort de venir à cette table pour vous ressourcer, pour vivre, pour manger cette nourriture, cette autre nourriture que les différents conférenciers, conférencières sont passés nous donner. Et cette dernière conférence qui a été formidable, tout simplement, qui résume parfaitement bien toutes les autres conférences. Mon Père, merci beaucoup.